Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci il s'agit de Pyroli version Pokémon Rumble World. Je rappelle que, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je réalise toutes les évolutions en version Pokémon Rumble World. Donc je mettrai tous les liens des tutos dans la description. Pyroli est l'une des évolutions les moins difficiles à réaliser, donc je pense que c'est à la portée des débutants. J'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voici les couleurs et le matériel que j'ai utilisé pour ce tuto. Toutes les références sont dans la description. Et on commence tout de suite par travailler la tête. Donc vous prenez une boule de la couleur du corps de Pyroli, vous la travaillez de façon à faire ressortir le museau. Ensuite vous faites un petit creux et vous y placez un petit bout de fimo noir. Maintenant on s'attaque aux yeux, donc vous aplatissez de petits bouts de fimo noir de part égale sur votre plan de travail et vous les formez à l'aide de votre lame de façon à ce que ça forme une sorte de goutte d'eau en fait. Vous les disposez sur le visage, puis vous rajoutez de petits bouts de fimo blanche en haut des deux yeux. On va maintenant s'occuper de la fourrure que Pyroli a sur le front. Vous formez un cône entre vos doigts que vous venez bomber contre votre plan de travail et vous découpez dedans les bords de façon à obtenir un effet papercraft. Vous la disposez sur le front. Et maintenant on s'attaque aux oreilles. Vous découpez dans la pâte un hexagone allongé. Vous faites ça 2 fois, puis vous aplatissez de la pâte noire et vous découpez dedans la même forme que pour les oreilles mais en plus petite taille pour que ça ne recouvre pas l'intégralité des oreilles. Vous assemblez le tout et voilà ce que vous obtenez. Vous disposez les oreilles et la tête de Pyroli est maintenant terminée. Maintenant on va s'occuper du corps, donc vous faites un cube allongé entre vos doigts comme d'habitude et vous coupez de manière oblique l'une des deux extrémités. Vous prenez un boudin de pâte jaune et vous allez faire des points d'appui à gauche et à droite. Donc regardez bien comment je fais et une fois que c'est fait vous coupez également de manière oblique une extrémité. Puis vous assemblez le tout ensemble. Maintenant on s'occupe des petites pattes, donc vous coupez 4 parties égales dans de la pâte rouge, puis vous formez entre vos doigts des cônes que vous disposez à la base du corps et bien évidemment vous retirez les démarcations. Les 2 pattes avant vous les disposez sur la partie jaune. Maintenant on s'occupe de la queue, vous bombez contre votre plan de travail un cône, puis vous allez faire différentes marques d'appui contre votre plan de travail toujours, afin de donner l'effet papercraft que l'on souhaite obtenir. C'est très léger mais ça fait son effet. Vous placez la queue, puis vous finissez par assembler la tête au corps. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est vraiment une création qui est pas si compliquée que ça à réaliser. Si vous refaites cette création à partir de mon tuto, je vous invite à m'envoyer des photos via le hashtag HeyWinash8 que vous pouvez utiliser sur Twitter et Instagram. Merci vraiment beaucoup pour tous les retours positifs que j'ai sur cette série Evolution. J'ai travaillé vraiment dur pour que vous ayez un contenu de qualité, donc je suis vraiment super contente que ça vous plaise autant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!